Allez Franck, on a besoin de toi. Pas du tout. Pas du tout. Hip-hop. Hip-hop, la boucle. L'ascenseur social était bloqué. Je pensais qu'il ne resterait aucune peur. Le cerveau ne fait aucune fleur. Je ne sais même plus si j'aime correctement pour trouver le calme. Je ne connais aucune prière. Ben Alex, vas-y. Dis-nous, comment on fait un album en 10 jours? S'il te plaît. Comment on fait un album en 10 jours? On commence par faire une chanson, puis une deuxième chanson, puis une troisième chanson. Numéro vert, on avait enregistré auparavant une partie du premier couplet. Ouais, oui c'est vrai. Au Donc début on l'avait déjà. Voilà. Sur une autre prod. Une autre instru, ça n'avait rien à voir. Ouais. Voilà. On a déjà les morceaux pour respirer. Donc voilà, c'est une tâche en moins. Maintenant, faut être dur dans la peinture et attaquer l'histoire. Non, je me souviens que t'étais arrivé un matin que t'avais dit ouais, Non mais si vous voulez. l'intro, Ouais. je veux Queen. Ah là là. Ouais, Oh là bien là. joué, bien joué. C'est vrai. La misère. Non, mais moi, j'avais capté le truc. C'est juste que comment le réaliser en n'ayant pas l'orchestre vraiment adapté pour. Il fallait se casser la tête. Balance ton quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui ai écrit cette chanson. C'est vrai, hein? Je comprends pas. On peut pas être sérieux ici, en fait. J'avais rêvé de ma grand-mère et je savais qu'il fallait que j'exorcise un peu le moment et que je me débarrasse de choses que j'avais sur le cœur. Et il y avait la volonté quand même de ne pas dévoiler le fait que je parle de ma grand-mère pour que les gens puissent se servir de ce morceau comme un morceau pansement. On l'a enregistré en une demi-journée, du moins mes voix. Je me souviens que le lendemain, on l'a réécouté. On s'est dit, non, là, on peut appeler les voix gospel. C'est très difficile à accepter, mais une chose est sûre, avec le temps, on garde toujours la personne qu'on a perdue dans notre esprit. De t'arracher à moi, je te cherche dans la nuit, mais les fantômes de la vie chantent si fort. Depuis que tu n'es plus là, depuis que tu n'es plus là. Il y a tant de vie dans ta maison, j'aimerais que tes mains sèchent mes yeux, mais tu es parti, là où on dort. Chérie, c'est d'abord Paul, un mec qui essaye d'être le pote le plus cool qu'on puisse avoir, un mec qui essaye d'être un père excellent. Et puis maintenant, c'est quelqu'un qui apprend à vivre ses défauts et qui essaye pas tout le temps d'être parfait. C'est usant, c'est énergivore et on fait plus d'erreurs quand on a cette fixette-là en tête. C'est ça, tu tues. C'est toujours le même cocktail en fait. Violence, poétique et avec un zeste de douceur. Il y a quelqu'un sans qui j'aurais pas pu traduire ces émotions-là. C'est Steven Norel qui a réalisé le court-métrage qui dure 8 minutes et qui est un medley du projet. Donc ça m'a beaucoup aidé. Alors, si je devais décrire l'album en une anecdote, je parlerais de G. Barnes.
Parce que G-Bounce, tout simplement, c'est un de mes morceaux préférés. Et on a failli l'abandonner parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Du coup, c'est un ensemble de compositeurs qui s'est associé dans les dernières minutes pour sauver le morceau. Donc il y avait Jules Main qui a fait les pianos de Là où on dort heureux, Still Nas, Mike Bangers, Artunok et Elias qui a ajouté une nappe, qui a fait des voix à l'entrée du morceau. Et ça s'est vraiment fait sur le fil et il n'y avait que l'amour en fait qui pouvait sauver ce morceau. Il y a des gens qui n'ont pas accès au conservatoire ou au solfège. Et en fait, la voix, c'est l'instrument de la débrouille et c'est le truc auquel je suis le plus attaché. Quand on chante plusieurs à l'unisson, ça touche immédiatement le cœur. Alors, c'est pour ça que j'aime autant avoir des chœurs sur scène. Le but, c'est de finir avec une chorale, je pense, sur scène, ça serait génial. De toute façon, scène des services, j'y travaille.